Il est adopté. Article 22. Alors, j'ai des demandes de parole, mais je pense qu'ils vont y renoncer, Monsieur Tian. Non? J'ai un peu de mal à comprendre cette précipitation qui vous prend. C'est pas une précipitation, c'est un règlement que vous avez voté, monsieur Tian. Bien. Création d'une aide individuelle de l'employeur destinée à l'acquisition d'une complémentaire santé pour les salariés précaires. Bon, pour faire vite, Monsieur le Président, cela suscite bien sûr de nombreuses interrogations. J'en ai notamment quelques-unes. Disposition de l'aide individuelle va percuter les accords signés, notamment dans les branches. Je pense notamment avec des grosses difficultés dans la branche de l'intérim. Comment l'entreprise va-t-elle être en mesure de vérifier la nature responsable du contrat qui serait souscrit par le salarié? Ensuite, comment va-t-on faire pour l'employeur pourra-t-il vérifier que le salarié ne se trouve pas dans des situations de cumul déjà? Et ensuite, troisième question, comment sera calculé le montant de l'aide individuelle pour le salarié s'agissant de la portabilité? Sur quelle base sera évalué son coût? Monsieur le Président Accoyer. Il s'agit là encore d'une charge supplémentaire pour les entreprises, dont je rappelle qu'au 1er janvier 2016, elles ont toute une avalanche d'obligations d'une complexité kafkaïenne qui s'abattent sur elles. Et j'ajoute que ce dispositif constituera aussi une charge financière pour les entreprises, qu'il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de cumul avec une aide à la complémentaire santé ou à une CMUC. Qui contrôlera? C'est un dispositif qui paraît, une fois de plus, généreux dans son apparence, mais qui donnera lieu à des dérapages et qui vient une nouvelle fois, parce que ce n'est pas le premier souci du gouvernement, compliquer la vie des entreprises, rendre pour certaines d'entre elles, leur mission impossible. Monsieur Jacquat. Oui, Monsieur le Président, l'article 22 du PLFSS, donc pour 2016, a pour objet d'instaurer un chèque santé versé par l'employeur aux salariés précaires dispensés de s'affilier au contrat collectif d'entreprise afin de favoriser leur accès à une couverture complémentaire individuelle. Ceci est fort louable. Cependant, à cette occasion, l'article prévoit une modification par décret des catégories de salariés dispensés d'affiliation. Ce que je tiens à préciser, c'est que cette nouvelle multiplication va faire que ces mesures catégorielles vont devenir totalement illisibles pour la population. Merci, Monsieur Claireau. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'article 22 modifie et complète le dispositif de couverture complémentaire en matière de frais de santé pour tous les salariés, introduit par l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, s'agissant notamment de la situation des salariés relevant de contrats très courts ou ayant une très faible quotité de travail. J'ai bien entendu, Madame la Ministre, votre réponse hier en ouverture des débats suite à mon intervention la veille en discussion générale. En effet, je m'interrogeais en DG dans une logique de prévention d'éventuelles difficultés concernant l'applicabilité de cet article spécifique du Code de la sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour faire suite aux échanges constructifs et plutôt rassurants à ce sujet que j'ai pu avoir avec votre cabinet, il serait utile que la volonté du législateur soit précisée aujourd'hui. Donc, pouvez-vous nous confirmer que les dispositions de cet article 22 sont bien pleinement applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon? Merci. Merci, Monsieur Claireau. Nous en venons à des amendements de suppression. Le 24, défendu, Monsieur Tian. Oui, tout à fait, comme Bernard Accoyer vient de le dire, et Denis Jecquat également. Une nouvelle fois, ce PLFSS contribue à la multiplication des mesures catégorielles, voilà, qui segmentent à nouveau la population. Donc, je pense que ce ne sont pas des bonnes mesures. D'ailleurs, l'UNOCAM s'est étonné lui-même de telles dispositions. Et c'est un nouveau tournant dans ce PLFSS que de segmenter et de prendre des mesures catégorielles. Nous ne pouvons qu'être contre. Le 422 n'est pas défendu. En revanche, le 600, Monsieur Accoyer. Avec un souci de rapidité, je prolongerai les arguments déjà avancés. Madame le ministre, avec cette disposition, le gouvernement crée une nouvelle charge pour les entreprises et ce gouvernement récupère d'une main ce qu'il lui a donné d'autre avec le CICE et le pacte de responsabilité. Nous ne sommes pas dupes, les entreprises non plus, mais c'est l'emploi qui va trinquer et nous croyons savoir jusqu'à présent que c'était la priorité du gouvernement. On se rend compte qu'il n'en est rien. Si, Madame la rapporteure.
favorable. En effet, le dispositif de généralisation de la complémentaire santé via des contrats collectifs proposés par l'employeur paraît peu adapté pour les salariés exerçant en contrat très court ou chez plusieurs employeurs. Il peut contraindre ces salariés à se dispenser de complémentaires ou à en changer très fréquemment au gré de leur changement de contrat de travail. Le dispositif proposé par cet article facilite la dispense d'affiliation au contrat collectif proposé par l'employeur en contrepartie d'une contribution de celui-ci destinée au financement du contrat individuel. C'est une mesure, je le souligne, qui présente un caractère d'urgence sans laquelle, au 1er janvier 2016, de nombreuses catégories de salariés risqueraient de n'être pas ou mal couverts. Merci, Madame la Ministre. Avis défavorable à ces amendements de suppression et je veux à nouveau rassurer Monsieur Claireaux sur le fait que ces dispositions seront bien applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci, Madame la Ministre. Je mets aux voix les amendements 24 et suivants de suppression. Avis défavorable du Gouvernement et de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont repoussés. Le 624 de Madame la rapporteure, c'est un amendement de coordination. Madame la Ministre, vous êtes d'accord? Je mets aux voix le 624. Pas d'opposition. Il est adopté. Le 336, Monsieur Thian, il est défendu. Madame la rapporteure. C'est une erreur de référence, mais l'amendement 625 qui viendra ultérieurement propose aussi de le rectifier. Donc je demande tout simplement un retrait. Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je vous ai demandé le 336 de Monsieur Thian qui avait souhaité ne pas prendre la parole. Voilà. Oui, Monsieur le Président, on va aller trop vite et voilà, c'est plus possible, quoi. Donc je propose de supprimer l'alinéa 4, Madame le rapporteur, puisque le présent article modifie de manière substantielle les règles relatives à la participation de l'employeur au financement de la couverture complémentaire santé obligatoire des salariés et donc ça n'est pas acceptable. Donc on propose de supprimer l'alinéa 4, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure. Avis défavorable. Madame la Ministre. Favorable. Je mets aux voix le 336, avis défavorable de Madame la Ministre et de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé. Amendement pouvant donner lieu à une discussion commune. Le 206, Monsieur... Oui, non, vous n'êtes pas dans la... En revanche, Monsieur Thian y est. Le 206, mais vous pouvez considérer qu'il est, puisqu'ils sont identiques, que Monsieur Lurton pourrait défendre le 893. Ah bon, d'accord. Voilà, Monsieur Lurton, le 893. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, puisque vous n'avez pas voulu supprimer l'alinéa 4, c'est un amendement qui a pour objectif de rectifier sa rédaction dans l'article 22, afin de ne pas introduire d'ambiguïté concernant la possibilité pour les entreprises de continuer à proposer à leurs salariés des contrats surcomplémentaires non responsables. En effet, de tels contrats existent actuellement et sont déjà autorisés par les textes. Ils sont assujettis à une taxe plus élevée en raison de la modification récente du cahier des charges des contrats responsables. Les entreprises qui souhaitent continuer à proposer à leurs salariés une couverture comprenant des garanties désormais supérieures au plafond fixé doivent pouvoir le faire. C'est pourquoi nous vous proposons, dans une but de clarification, de modifier la rédaction de l'alinéa 4 et de le rédiger comme il est indiqué dans l'amendement. Merci, Madame la rapporteure. Je le disais tout à l'heure par erreur, il s'agit de corriger une erreur de référence qui sera effectivement corrigée dans l'amendement de numéro 625. Donc je vous demande, si vous le voulez bien, de le retirer puisque ce sera fait. Et vous avez présenté votre amendement, Madame Delaunay, le 625. Et le 208. Il y a une discussion commune, Monsieur Thian. Le 625, c'est celui de Madame Delaunay. Vous n'allez pas le défendre, vous. Vous auriez le 208 à défendre, en revanche. Non, mais le 625, on ne le voit pas. Donc, Ah, c'est le même. Bon. Alors, il était quand? Je ne suis pas certain qu'il soit le même. Hein. Non, mais c'est grave, si M. Accoyer est d'accord, on est parfait. Le 208 est défendu donc par M. Thian. Et M. Lurton, le 894?
894. Ouais. 894. Et on considère qu'il est défendu, monsieur Lurton. Bon, alors, non, il y a une discussion commune. On a une discussion commune sur des amendements identiques. Le 206 et le 893. Si ont été présentés. Madame Delaunay a présenté le 625 et j'ai interrogé monsieur Tian sur le 208 et vous-même sur le 894. Tout ça donne une discussion commune. Oui, mais j'ai pas. Je vais demander simplement si vous m'autorisez, monsieur Tian, son avis à madame la rapporteure avant de me tourner vers madame la ministre qui donnera elle-même son avis. Avis défavorable, sauf celui de la commission. Bien sûr, madame la rapporteure. Madame la ministre. Même avis. Et je vais maintenant mettre aux voix d'abord les amendements identiques 206 et 893. Avis défavorable de madame la ministre et de madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont repoussés. Le 625 de madame la rapporteure, qui est un amendement de correction, elle vient de s'exprimer là-dessus. Madame la ministre a fait savoir qu'elle était d'accord. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est approuvé. Et maintenant, les amendements identiques 208 et 894. Ah. Donc, dans la mesure où il tombe, parce qu'on vient d'adopter l'amendement de la commission. Nous venons à des amendements identiques de nouveau. Ils tombent également. Et on arrive au 521, monsieur Bapt. C'est des amendements qui peuvent donner lieu à une discussion commune. Le vôtre d'abord. 521. Oui, Monsieur le Président. Mon amendement vise à soulever une difficulté que pourraient rencontrer certains salariés dans le cadre de l'application de l'article 22. Le transfert du salarié peut effectivement, vers le contrat individuel, peut le conduire à la perte de garanties qui sont associées à un contrat de complémentaire santé lorsque cela relève d'un accord de branche, notamment en matière de portabilité, de droits non contributifs, de politique de prévention ou d'action sociale de la branche. Et donc, elle pourrait dans ce cas ne pas atteindre l'objectif visé de généralisation puisque le salarié pourra choisir de ne pas être couvert. Or, dans certaines branches professionnelles identifiées par le rapport LIBO sur la protection sociale complémentaire et les solidarités, notamment en ce qui concerne le commerce et restauration, les intermittents, la propreté, la restauration rapide, la boulangerie, qui ont historiquement mis en place des dispositifs adéquats et qui ont fait leurs preuves, la mesure pourrait se traduire par une réduction des solidarités et une augmentation des cotisations sociales pour les entreprises. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise, en cohérence avec les préconisations du rapport Combrexel, à assouplir le dispositif afin que puissent primer des accords conventionnels lorsqu'ils organisent des solutions spécifiques pour ces contrats courts. Merci, Monsieur Bapt. Nous en venons maintenant à des amendements identiques. Monsieur Tian, le 58. Comme c'est le même que M. Bapt et qu'il est excellent, donc nous allons le retirer au profit de M. Bapt. Je crois que c'est le même, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas les mêmes. Ils sont dans une discussion commune, monsieur. Bon, monsieur alors le nôtre est bien meilleur. Le vôtre est sûrement bien mieux. Et j'imagine qu'avec la même rapidité, monsieur Lurton, au 195, portera le même jugement. Merci. Et vous, monsieur Accoyer, au 284 ? Tous ces excellents amendements, y compris celui du rapporteur, auquel pour une fois nous faisons quelques compliments, montrent que le travail du gouvernement a été sérieusement improvisé et qu'il s'agissait surtout d'une posture pour faire croire à une avancée. Et donc il faut que l'Assemblée corrige de fond en comble l'article 22. Bon, vous êtes un peu rapide, monsieur Accoyer, au moins dans le jugement. Le 622... Parce qu'ils sont incompatibles, les vôtres et celui de M. Bapt. Le 622 n'est pas défendu. Et donc, je me tourne vers vous, Madame la rapporteure, sur ces amendements. Mais comme l'amendement lui-même, cela demande un tout petit peu d'explication. L'amendement prévoit en effet qu'un accord de branche puisse obliger les salariés précaires à adhérer au contrat collectif, alors que l'article 22
propose que certains cas de dispense soient d'ordre public, c'est-à-dire qu'un salarié puisse demander à être dispensé du contrat collectif, même si l'accord d'entreprise ou de branche ne le prévoit pas. En effet, les accords de branche ne sont pas toujours adaptés pour les salariés en contrat précaire ou exerçant chez plusieurs employeurs. Certains ne prévoient pas des cas de dispense pourtant pertinents, par exemple lorsqu'un salarié est déjà couvert par une complémentaire chez un autre employeur. Cette situation peut entraîner des cas de double cotisation, ce qui est évidemment déplorable pour des personnes en contrat précaire. J'ajoute que selon toute vraisemblance, si une branche a mis en place un dispositif particulièrement adapté à la situation de ou des multi-employeurs, il n'y a pas lieu de supposer que l'article 22 ferait échec à son attractivité. Si le dispositif est attractif, les salariés ne devraient pas avoir besoin de faire valoir leur droit à être dispensés du contrat collectif. Donc, je demande à notre rapporteur de bien vouloir retirer son amendement. Ainsi que... Et sur les autres, Madame Delaunay, j'imagine... Et avis défavorable. Madame la ministre. Oui, je demande à Monsieur Bapt de bien vouloir retirer son amendement. Sinon, je donne, comme aux autres amendements, un avis défavorable. En gros, de quoi s'agit-il ? Les salariés précaires, les salariés ayant des contrats courts peuvent se voir proposer par un accord de branche, par leur entreprise, une couverture complémentaire santé collective. Ce que vous proposez, monsieur le rapporteur, comme les autres auteurs d'amendements, c'est que dans le cas où il y a la proposition d'un accord collectif, le salarié concerné n'ait pas le choix et soit obligé de prendre cette couverture collective. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que dans ce cas-là, il y ait la liberté de choix. Et je ne doute pas que ce mot de liberté de choix résonnera aux oreilles de l'opposition. Liberté de choix parce qu'il peut y avoir des circonstances dans lesquelles le salarié peut être plus avantageusement couvert, soit par un conjoint qui a un autre contrat, soit par le contrat individuel qu'il se verra à ce moment-là en mesure de prendre avec l'aide de ses employeurs. Et comme l'a fort justement dit Madame Delaunay, si le contrat collectif est manifestement plus favorable, alors le salarié n'aura pas à hésiter et naturellement prendra le contrat collectif qui est ainsi proposé. Donc il me semble que la préoccupation qui est la vôtre, monsieur le député Bapt, et que je comprends, qui est de permettre une bonne couverture mutualisée, et quand il y a une mutualisation, en général, les garanties sont de meilleure qualité, il me semble que l'objectif que vous poursuivez est atteint par la proposition du gouvernement. Monsieur Bapt. Oui, Monsieur le Président, cet amendement est utile parce qu'il permet à Madame la Ministre de bien dire qu'effectivement le salarié aura le choix, pour ce qui le concerne, d'adhérer à la meilleure couverture complémentaire. Donc j'accepte bien volontiers de retirer mon amendement. Merci. En revanche, Monsieur Accoyer, les votes ne sont pas retirés. Je vous donne la parole. Pour dire que le nôtre n'est pas retiré, et je voulais dire à M. Bapt, avant qu'il s'en aille, que nous souhaitions le soutenir. Lui dire notre reconnaissance d'avoir repéré avec nous les insuffisances du dispositif et lui marquer notre solidarité envers la rapporteure et envers le ministre qui ne le ménage pas. Elle a conservé votre sérieux en disant cela. Mais je mets aux voix donc la première série, les amendements identiques. Monsieur Tian, le vote, le 58 et le 195 et le 284, ils sont identiques. Avis défavorable de la Commission et du gouvernement, qui est pour, qui est contre, ils sont repoussés, et le 622 n'était pas défendu. Il n'était pas défendu. Nous en venons au 104, Monsieur Tian. Vous êtes perdu là. Monsieur le Président, pour une fois, vous avez raison, on est perdu. Voilà, on est complètement perdu. Il aurait fallu
qu'on supprime cet article. Je ne sais même pas comment. Heureusement que le Sénat va intervenir dans sa sagesse pour établir les choses, parce qu'on est vraiment dans une espèce de... Même les rapporteurs ensemble ne sont pas d'accord, et la ministre, j'en sais rien. Bon, voilà. Nous, on avait demandé des mesures de simplification pour que quelqu'un y comprenne quelque chose. Je crois que plus personne ne comprend rien. Donc, ça donnera un petit peu de travail aux sénateurs, mais on sait qu'ils font un bon boulot. Voilà. Donc, en l'occurrence, le 104 voulait également simplement un peu préciser les choses. Donc, on marquait qu'à la fin de l'alinéa 8, eu égard au fait qu'il dispose par ailleurs d'une couverture complémentaire. C'est peut-être pas idiot de le préciser. En disant ça va donner du travail à un sénateur, vous ne pensez à aucun sénateur des Bouches-du-Rhône. Madame la rapporteure. L'amendement souhaite remettre en cause le caractère ordre public de cette dispense prévue à l'alinéa 8 de l'article 22. Nous avons déjà avancé les raisons pour lesquelles nous y sommes défavorables, Monsieur Tian. Quant aux dispenses d'adhésion possibles pour les salariés en contrat court, l'article 22 ne revient pas en tant que tel les cas de distance qui sont aujourd'hui possibles, mais ils pourront demain, comme aujourd'hui, être prévus par voie réglementaire. Merci, Madame la Ministre. Même avis. Je mets aux voix le 104, avis défavorable de Madame la Ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, repoussé. Monsieur Tian, le 105. On va revenir quelques instants à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Et donc, nous avons souhaité, avec mes collègues, retranscrire exactement l'accord national interprofessionnel du 11 janvier concernant le financement de la couverture balai. Merci, Madame la rapporteure. Qui est à l'origine de cet amendement a été corrigé à l'amendement 625. Donc, de ce fait, je suis défavorable. Madame la Ministre. Je mets aux voix le 105, avis défavorable de Madame la Ministre et de la Commission, qui est pour, qui est contre. Il est repoussé. Le 106, Monsieur Tian. Juste, si l'erreur a été corrigée par l'amendement, cet amendement aurait dû tomber alors. Il était plus utile. Puisque l'erreur a été corrigée. C'est une erreur matérielle. C'est une erreur matérielle, Madame la... Et vous le reconnaissez parfaitement, donc c'est très bien. Donc vous dites l'avoir corrigé, d'accord? Donc celui-là est inutile, donc il est tombé. Non, il est possible que votre amendement soit plus large et qu'il n'y avait pas qu'une erreur. Donc ne jouez pas sur les mots et présentez-nous, si vous l'acceptez, Monsieur le député, le 106. Bon, bien présenté, Monsieur le Président. Madame la rapporteure. Le comité d'entreprise a vocation à représenter les salariés. Il n'a pas vocation à libérer l'employeur de son obligation. Mon avis est défavorable. La ministre. Je mets aux voix le 106, avis défavorable de Madame la Ministre et de la Commission, qui est pour, qui est contre. Il est repoussé. Le 608 de Madame la rapporteure est un rédactionnel. J'imagine que Madame la Ministre est d'accord. Je le mets aux voix, qui est pour, qui est contre, adopté. Pareil pour le 611 rédactionnel de Madame la rapporteure, Madame la Ministre est d'accord, qui est pour, qui est contre, adopté. 614, idem, Madame la Ministre est d'accord, qui est pour, qui est contre, adopté. 612, amendement de précision de Madame la rapporteure, Madame la Ministre est d'accord, qui est pour, qui est contre, adopté. Monsieur Tian, le 338, défendu, Madame la rapporteure. Madame la Ministre aussi, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 616, amendement de coordination de Madame la rapporteure, Madame la Ministre est d'accord, qui est pour, qui est contre, adopté. Monsieur Tian, le 107. Oui, cet amendement prévoit la possibilité de conditionner à une ancienneté de 3 mois la généralisation de la couverture santé. Merci. Madame la rapporteure. L'article 22 répond déjà à votre préoccupation en proposant une dispense de la couverture complémentaire collective de droit pour les salariés en contrat court en fonction de seuils défavorables. Madame la Ministre. Favorable. Je me vois le 107, avis défavorable de Madame la Ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, rejeté. Le amendement identique. Donc d'abord le 56 de Monsieur Tian. Défendu. Le 126 de Monsieur
Oui, tout à fait. C'est un amendement qui vise à reporter en 2017 l'obligation de généralisation de la complémentaire santé d'entreprise, compte tenu des conséquences qu'elle risque d'avoir en termes de travail et notamment de calcul de charges pour les entreprises. Merci. Et le 155 de Monsieur le Président Accoyer. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes sur tous les bancs sollicités par les chefs d'entreprise, les travailleurs indépendants, les artisans, sur les contraintes de la généralisation de la complémentaire santé qui va intervenir au 1er janvier 2016 selon le texte qui a été proposé et adopté par le gouvernement et sa majorité. Or, à ce moment-là, il y a de très nombreuses obligations. Ces dispositions sont intenables et il est proposé dans cet amendement de repousser d'1 an la date de mise en œuvre. J'ajoute que nous sommes aussi approchés par les salariés des mutuelles, de nombreuses mutuelles, d'organismes de prévoyance et des assurances, tout un secteur qui est extrêmement inquiet à l'idée de ce bouleversement dans ce marché qui est aussi leur profession. Madame la ministre, vous seriez bien inspirée d'accepter cet amendement. Merci, Madame la rapporteure. Favorable parce qu'il est urgent de trouver une réponse à la problématique de la complémentaire santé des salariés. Cependant, Monsieur Accoyer, l'amendement que je dépose ensuite au 925, numéro 925, apportera de la souplesse pour répondre à vos préoccupations. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Défavorable. Je mets aux voix les 3 amendements. 56 est identique. Avis défavorable de Madame la ministre et de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Le 108, alors nous passons à une série d'amendements pouvant donner lieu à une discussion commune. Le 108, Monsieur Tian. Oui, tout à fait. On a bien compris que les choses étaient compliquées. D'ailleurs, Madame la rapporteure vient de donner raison à Bernard Accoyer. Cet amendement prévoit donc une période transitoire de mise en conformité avec la nouvelle définition des contrats responsables en cas de modification des actes sur des régimes. Nous allons, si nous n'avons pas cette période transitoire, nous allons rentrer dans un système extrêmement complexe avec une grande source de grande insécurité pour les branches à la fois et pour les entreprises et pour les salariés. Merci. Amendement en discussion commune, le 925 de Madame la rapporteure. Donc, avis défavorable au premier et présentation donc du 925. L'article 22 prévoit des dispositions permettant de mettre en œuvre de manière concrète la participation de l'employeur à la complémentaire pour les salariés précaires dans des conditions leur assurant un traitement équitable par rapport aux salariés au travers d'une aide individuelle de l'employeur destinée à l'acquisition de cette complémentaire. Toutes ces dispositions prennent effet, on vient de le dire, au 1er janvier 2016. Afin de prendre en compte les délais de négociation collective, cet amendement vise à permettre aux entreprises, à titre dérogatoire et pendant une année au plus, de prévoir par décision unilatérale de l'employeur et lorsque cela n'est pas contraire aux éventuels accords de branche ou d'entreprise, que la couverture complémentaire sera mise en œuvre pour les salariés en contrat précaire par le versement d'une contribution aux salariés lorsque ceux-ci ne sont pas déjà couverts à titre collectif et obligatoire. Avis donc favorable, puisque c'est un amendement issu de la commission. Avis favorable au vote. Pas, voilà, ça on pouvait le supposer. Madame la ministre. Défavorable au 108 et favorable au 925. Voilà. Et donc je mets aux voix d'abord le 108 de M. Tian, qui recueille un avis défavorable de Madame la ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Le 925 de Madame Delaunay, avis favorable de Madame la ministre, qui est pour. Mais elle s'est exprimée, Madame la ministre. Vous, sur le 108, vous vous êtes exprimé. Ah oui, mais il fallait vous signaler, Monsieur Tian. Je viens de voter, je viens d'entamer le vote. Sur l'amendement de Madame
Delaunay 925, avis favorable de Madame la Ministre à cet amendement, qui est pour, qui est contre, adopté. Je mets aux voix l'article 22, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Article additionnel après l'article 22, le 438, Madame la députée. Madame Huillet. Merci, Monsieur le Président. À partir du 1er janvier 2016, tous les salariés pourront bénéficier de la couverture complémentaire collective en matière de remboursement de frais de santé. Or, il se trouve que les travailleurs des ESAT ne peuvent bénéficier de cette couverture complémentaire parce qu'ils ne sont pas considérés comme travailleurs par le Code du travail. Or, ce sont des personnes handicapées, il est vrai, mais qui bénéficient, qui ont une fiche de paye, qui ont un salaire et qui payent des cotisations sociales. Il me semble qu'il y a un peu une injustice en la matière et je demande au gouvernement de bien vouloir nous présenter un rapport permettant de généraliser totalement cette couverture complémentaire. Merci. Madame la rapporteure. Je serai favorable à cet amendement qui aborde une question qui n'a pas été soulevée par la loi de sécurisation de l'emploi. C'est la question de la complémentaire santé des travailleurs handicapés. C'est pas simple de répondre à cette question compte tenu de leur situation tout à fait spécifique. Ils ont en effet un statut d'usager d'un établissement médico-social. Ils ne sont donc pas considérés comme des salariés et le droit du travail ne leur est pas applicable, sauf exception. Un rapport peut donc très utilement faire un état des lieux et juger de la pertinence et des modalités de financement d'une couverture complémentaire collective obligatoire pour ces travailleurs. Favorable donc. Madame la Ministre. Oui, avis favorable, Monsieur le Président, Madame la députée. Je vous remercie d'avoir attiré l'attention sur la situation des travailleurs en ESAT, parce que ce sont des travailleurs. Et aujourd'hui, leur situation au regard de la généralisation de la couverture complémentaire santé doit être clarifiée, parce qu'il n'y a aucune raison a priori pour qu'ils ne puissent pas, eux aussi, bénéficier de cette généralisation. Donc un rapport nous permettra d'avancer et de voir si d'éventuelles dispositions sont à prendre. Donc avis favorable. Merci Madame la Ministre. Je mets donc aux voix l'amendement 438 déposé par Madame Huillet, avis favorable de Madame la Ministre et de Madame la rapporteure, qui est pour, qui est contre, il est adopté.